Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à notre revue de presse de ce lundi 15 mars 2021. Une revue de presse revêtue de l'habit du deuil ce jour avec l'arrivée de la dépouille du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko le samedi 13 mars dernier à Abidjan, sa terre natale, en provenance d'Allemagne. Et de façon unanime, tous les tabloïds parus ce jour déplorent la perte d'un grand homme d'État, d'un serviteur de la nation ivoirienne et d'un homme qui était à l'écoute et à la disposition des populations ivoiriennes. Ahmed Bakayoko, c'était avant tout ce côté loyal et sociable qu'affleurait un humanisme intégral. Son apport a été crucial, magistral, capital, primordial dans l'œuvre fondamentale actuelle de décrispation politique générale, écrit Fraternité Matin, qui souligne que ce fut donc ce samedi 13 mars une journée remplie de tristesse et d'émotion. Des foules nombreuses avaient pris d'assaut les trottoirs depuis le carrefour Akwaba jusqu'à Trècheville pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien, icône, soulignant le quotidien gouvernemental de la jeunesse ivoirienne décédée à 56 ans. L'émotion était à son summum. Difficile pour les uns et les autres de se retenir à cet instant, écrit pour sa part le Nouveau Réveil, faisant le compte-rendu de l'arrivée de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Là, poursuit le Nouveau Réveil, encore à la vue du cercueil, personnalités administratives, politiques, guides religieux, diplomates, tous sont sous l'émotion. Avant que le quotidien ne conclue, des Ivoiriens sont aux abords du boulevard Giscard d'Estaing pour saluer le cortège funèbre. Une scène insoutenable, écrit pour sa part le quotidien L'Inter. L'Inter qui, à l'image de nombre de ses confrères, souligne qu'en plus des différentes personnalités présentes, des guides et chefs religieux, l'on pouvait noter aussi des centaines d'anonymes qui étaient présents sur l'esplanade du pavillon présidentiel où des bâches étaient dressées pour rendre hommage à l'homme d'État. Et plus loin, l'Inter soulignera une ambiance peu ordinaire ce jour-là. Une ambiance peu ordinaire qui rendra les pas du président Alassane Ouattara lourds. C'est un président, poursuit le quotidien, et nous citons, abattu qui perd 2 premiers ministres en moins de 8 mois. Fin de citation. Une perte cruelle que souligne le quotidien Le Matin en indiquant que ce retour de Ahmed Bakayoko ce samedi à Abidjan a été dur. Que c'était dur, écrit ce quotidien. Avant de souligner les relations étroites et particulières qui unissaient Ambak à son père, à savoir le chef de l'État Alassane Ouattara. Du côté du confrère Le Patriote, dont Ahmed Bakayoko a été le père fondateur, la douleur est immense et cette douleur se lit déjà dès la une de ce quotidien qui a choisi ce jour la couleur sombre, la couleur noire, celle du deuil, de la douleur. D'où cette exclamation dès sa une, Dieu, quelle douleur! Et pour marquer sa douleur, le quotidien Le Patriote consacre la quasi-totalité des pages de sa parution de ce jour à ce triste événement. Partant de l'accueil de la dépouille du Premier ministre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, Le Patriote ouvre ses pages aux hommages qui lui sont rendus par les populations, mais aussi par des hommes politiques, sans oublier un beau reportage photo en noir en page centrale. La douleur était si forte, si pénible, insupportable, conclut le quotidien Le Patriote. Une perte brusque et cruelle qui amène certains quotidiens parus ce jour à s'intéresser aussi aux incidences de cette disparition brusque sur l'échiquier politique ivoirien en général et en particulier au sein de la famille politique du Premier ministre Ahmed Bakayoko, savoir le RHDP. Ce qui amène le quotidien Le Bélier à parler d'interrogations, de doutes et de suspicions au RHDP. En effet, écrit le quotidien Le Bélier, la douloureuse et inattendue disparition du natif de Séguéla, que beaucoup au sein du RHDP unifié voyaient comme le probable successeur de Ouattara, est venu relancer la guerre de positionnement autour du trône. Le Bélier de conclure, et nous citons, pour le moment, le temps est au recueillement et aux hommages à Ambak. Fin de citation. Dans la même veine, Notre Voix soulève de son côté cette interrogation. Qui sera le candidat du RHDP en 2025 si Alassane Ouattara ne se porte pas de nouveau candidat? Et comme s'il était dans le secret de Dieu, ce quotidien laisse entendre, et nous citons, après le décès de son dauphin attitré, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parlant du chef de l'État, prévoyait de céder le flambeau à Ahmed Bakayoko. Fin de citation. Mais voilà, selon ce quotidien, la disparition brusque du Golden Boy laisse le chef de l'État dans l'embarras, dans la grande tourmente pour 2025, pour reprendre l'expression de Notre Voix. Mais au-delà de toutes ces hypothèses et supputations suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, terminons cette revue de presse en revenant à ce titre fort du quotidien qu'il a créé de toutes pièces, savoir Le Patriote, Dieu, quelle douleur! Radio de la paix,
Se parler, s'écouter, se comprendre.